Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Asseyez-vous, prenez un instant, respirez et tout simplement posez-vous dans le canapé, dans un plaid, dans votre lit, peu importe. Soufflez, prenez le temps et surtout laissez-vous aller à cette guidance. On va aller un petit peu découvrir tout ce qui se passe pour ce mois de novembre, pour vous mes amis vierges, et un peu découvrir qu'est-ce qui vous attend, tout simplement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. Si vous aimez mon univers, mon monde, ma magie, n'hésitez pas à cliquer sur je m'abonne et pourquoi pas même à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. On va pouvoir commencer ce tirage, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler quelques règles. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage. Si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ou tout simplement de réserver sur mon site en ligne une consultation privée. Voilà, vous savez tous les amis, on va pouvoir commencer pour ce mois de novembre. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges sur le mois de novembre, novembre 2022 pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Allez, c'est parti, on va prendre la première carte pour nos amis vierges. Faire preuve de clairvoyance. Ah ah. Nouveau point de vue, ici tout simplement c'est la carte du pendule. On vous dit, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez-en tirer parti. J'ai la sensation qu'il va falloir voir effectivement la situation sous un autre angle, regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Et surtout, ici, alors pardonnez-moi, mon portable il sonne, je ne sais pas, bon voilà, pardonnez-moi. J'ai la sensation surtout qu'il va falloir ouvrir votre cœur, votre esprit, d'accord, à quelque chose de différent. Il y a dans le pendu une recherche un peu spirituelle. C'est pour ça qu'on vous dit faire preuve de clairvoyance. J'ai toujours tendance à penser que le pendu, il prend le temps de réfléchir, de voir les choses telles qu'elles sont, mais au-delà des mondes et au-delà de l'univers. Il y a vraiment ce petit côté, j'ai besoin de me retrouver, de me ressourcer, de savoir où je vais pour pouvoir avancer. On va aller voir, hein. on va continuer ce tirage, on va faire un tirage en croix. Bah, il y a tout qui part. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe pour vous, là, sur ce mois de novembre, les vierges. Allez, on va aller voir ce qui est favorable, ce qui est un peu défavorable, ce que vous devez travailler, sur quoi on vous met en garde. Les résultantes de ce mois de novembre et bien sûr, le conseil, la synthèse du tirage. On y va? Allez, à la coupe, nous avons le 10 de bâton. On sent qu'il y a une charge émotionnelle sur vos épaules. On sent qu'il y a trop de poids. Peut-être le passé qui est trop présent et qu'il va falloir laisser derrière soi. Il y a peut-être trop de choses en même temps également. En tout cas, il y a un lourd fardeau qui vous épuise. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre le temps de voir les choses différemment, sous un autre angle. On va aller voir un peu la carte du dessous. C'est une très très belle carte. On vous parle du 10 de denier. Je pense que vous allez pouvoir lâcher les bâtons parce qu'il y a vraiment un accomplissement par rapport à une situation. Il y a de la sécurité, il y a de la transmission ici. On voit qu'il y a une certaine richesse. Alors ça peut être une richesse intérieure, c'est pas nécessairement au niveau financier, mais je le ressens plus comme une richesse intérieure qui s'installe. Ouais. Mais en fait, on est juste... avec cette carte ici, là, c'est vraiment en train de vous dire, c'est le diable, hein, cette carte. Hein. Vous êtes enchaîné à votre surcharge émotionnelle. Vous êtes enchaîné à quelque chose qui est difficile. Vous vous enchaînez à de l'autosabotage, peut-être à de la tentation, peut-être aussi à quelque chose de matériel, à une certaine obsession à faire toujours mieux, toujours plus. Et on sent que c'est pas nécessaire parce que vous devez vous engager comme un leader pour aller accomplir des choses. Certes, vous allez avoir plusieurs possibilités,
plusieurs choix qui se présentent devant vous, mais vous allez savoir séduire votre monde et surtout, j'ai la sensation que ici vous allez faire preuve de structure. On a la carte ici qui nous dit, j'ai perdu mes mots aujourd'hui, la carte de l'empereur, j'avais l'impératrice mais j'avais pas l'empereur, le papa du tarot, qui vous dit, vous avez des bases solides, vous avez vraiment ce côté autorité, structure, pouvoir à votre portée, mais vous perdez un peu vos moyens et ça devient lourd à supporter et en fait, la tentation est forte parce qu'on peut vous dire fais ci, fais ça, machin et truc et vous savez pas trop comment interagir. Ouais, il y a ce petit côté-là. Ok, il y a peut-être un côté aussi conflit, désaccord avec les autres, avec vous-même. C'est pour ça, prenez le temps sur le mois de novembre. J'ai la sensation que ça va être surtout un moment de savoir ce que vous voulez vraiment. Faire preuve de clairvoyance, le pendu, c'est vraiment savoir où je vais, comment je vais faire, comment je vais accomplir mes rêves. Il y a vraiment de ça pour les vierges. Bon, on met en tout cas, on prend le temps de pause pour réfléchir à ce qu'on va réellement faire sur l'avenir et comment on va le faire. Il y a ce petit côté. Ok, allez, c'est parti les vierges, on va aller voir sur ce mois de novembre. Les vierges, novembre. Allez, le côté un peu positif ou en tout cas, voilà, on va les retourner, on va laisser le suspense. On va laisser le suspense. Allez. L'as pas l'as de bâton, l'as d'épée, pardon, mais j'ai du mal à me concentrer ce matin. L'as d'épée nous parle de clarté mentale, d'honnêteté, de vérité. Il va falloir être honnête avec vous-même et voir clair. Encore une fois, on est dans le mental, on est dans le fait de voir clair. Donc là, ce qui est positif, c'est que vous allez enfin pouvoir avoir une vision nette de ce que vous souhaitez pour l'avenir. On est au commencement, au début d'une situation. Le 1 évoque le départ, évoque l'opportunité, évoque le nouveau, en tout cas tout ce qui va être attrait à la nouveauté. Donc là, on est en train de prendre un nouveau départ, de saisir une nouvelle opportunité, de voir plus clair dans sa vie et de savoir où on va. On a ici le 7 de bâton qui lui nous parle d'endurance, d'objectifs, de défis. J'ai la sensation justement vous allez voir clair sur les défis, sur les objectifs que vous allez vous fixer. Vous êtes déterminé à aller chercher cette clarté d'esprit pour pouvoir avancer et vous sentir bien, vous sentir mieux et puis surtout éviter tous ces conflits intérieurs. Je pense qu'il vous faudra faire preuve d'endurance, d'accord, pour pouvoir réguler ce mental. J'ai la sensation, même au moment où je vous fais le tirage, il y a comme s'il y avait 1000 idées à l'heure. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire une pause. J'ai l'impression que ça va plus vite. En fait, les paroles vont plus vite que ce que vous avez le temps de penser. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est pas anodin. Je ressens rarement ça, mais c'est comme si, oh là là, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, machin et truc, bidule. Vous allez avoir l'objectif d'aller éliminer vos craintes, vos peurs. Vous allez avoir comme objectif et comme défi sur ce mois de novembre d'aller voir clair, de savoir et de vous poser, d'accord, de prendre un moment tout simplement pour réfléchir et de faire silence. À vous de voir comment vous allez évoluer, avancer sur ce mois de novembre, mais j'ai vraiment cette sensation de « Oh, calme-toi, prends une pause, tout va aller pour le mieux », mais en tout cas, c'est ce qui va être important, c'est que vous allez réussir à avoir cette clarté d'esprit. Là, pour vous, c'est comme si sur le mois d'octobre, tout avait été confus, dissipé, et que là, on retrouve une façon de gérer les choses qui va être plus équilibrée. Vos défis sur ce mois de novembre, on le voit ici avec le cavalier de bâton, le bâton qui est l'énergie du feu, le feu, l'impulsivité, donc encore ce côté passion, impatience. On voit vous êtes impatient de réaliser vos rêves, de réaliser vos projets. Mais il va falloir vous canaliser là les vierges. Sur le mois de novembre, il va vraiment falloir avoir les idées claires avant de passer à l'action. Donc là, vous n'avez pas le choix que de gérer cette impulsivité et cette impatience qui brûle au fond de vous. On sent que ça va être très fort, vous voulez vraiment avancer trop vite. C'est ça cette tentation avec le diable que l'on avait tout à l'heure dans la coupe. Vous êtes tenté d'avancer trop vite, de faire les choses trop vite. Donc faites bien attention sur ce mois de novembre. Ici, on a le 10 d'épée qui nous parle d'une prise de conscience,
d'accord? Vous allez prendre conscience qu'il faut lâcher prise, arrêter de vous positionner en tant que victime, lâcher un peu prise. On arrive à la fin d'un cycle ici avec ce 10, à l'accomplissement de quelque chose. Vous allez vous épuiser tout simplement à vouloir toujours être dans l'impatience, à vouloir régler les choses trop vite. Vous allez vous sentir fatigué. Il y a une prise de conscience considérable qui s'amorce sur ce mois de novembre et c'est ça que vous allez devoir gérer, d'accord? On le voit dans le positif, dans le négatif. Soyez clair, ayez les idées claires, laissez aller, laissez-vous couler. Le mois de novembre n'est pas un moment de passage à l'action. Le mois de novembre est un moment de réflexion, un moment pour savoir où vous en êtes, vers quoi vous allez, ce que vous allez décider pour votre avenir. Bon, on va aller voir un petit peu les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire sur ce mois de novembre ou les mises en garde à suivre sur ce mois de novembre. Et on vous parle du 2 d'épée. Attention à ne pas être dans le déni émotionnel, dans la contradiction, d'avoir une vision bloquée, de ne pas faire preuve de discernement dans vos actions. J'ai la sensation avec ce 2 d'épée que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a un nouveau départ. Oui, vous avez énormément de possibilités à votre portée. Néanmoins, avant de passer à l'action, vous allez devoir prendre le temps de la réflexion et vous allez devoir être patient. Seulement, vous allez avoir tendance dans votre mental à ne pas vouloir le faire. Le déni émotionnel, vous êtes en contradiction, vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que vous êtes tombé sur le pendu. Parce qu'on vous dit, attention, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Mais vous avez du mal à les voir. Vous ne voulez pas les voir. Ou vous ne vous autorisez pas à les voir. Ne soyez pas inquiet. Faites une pause. Tout simplement. Il y a ce côté... faites une pause. Ne tombez pas dans le piège. D'accord? Ça va vraiment être la mise en garde. Regardez les choses. Ne faites pas n'importe quoi. 5 de bâton. Eh ouais, on est dans la rivalité, la compétition, le désaccord. Désaccord encore une fois avec peut-être vous-même, avec d'autres personnes. Rivalité, c'est pour ça que vous allez peut-être vouloir agir très vite, rapidement. Et du coup, ça va vous faire perdre vos moyens. Vous ne verrez pas les choses sous le bon angle. Faites bien attention. On vous rappelle sur ce mois de novembre de faire preuve de clairvoyance. Encore une fois, ça ressort dans tout le tirage ici. Vraiment, si vous avez des documents à signer, si vous avez des achats, des ventes de maison, des papiers officiels à signer, à faire, réfléchissez bien, lisez vos contrats à 2 fois avant de vouloir signer. J'ai la sensation que vous êtes tellement impatient sur ce mois de novembre que vous êtes vraiment dans le déni et que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Faites bien attention, ne vous engagez aucunement sur le mois de novembre. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Sachez l'utiliser. Sachez prendre le temps. On va aller voir un petit peu la synthèse de ce tirage et je ne suis pas très surprise de tomber sur l'étoile qui vous demande en tout cas d'aller vers... oui, si c'est l'étoile, on a 2 petits bâtons, donc c'est bien l'étoile. Vous êtes guidé, l'univers vous guide, vous protège. Néanmoins, l'étoile, c'est avoir l'espoir. Donc, il y a ce côté, j'ai envie de vous dire, faites attention quand même à être guidé par les bonnes personnes. D'accord? Il y a vraiment cette idée. Gardez la foi, gardez l'espoir. Néanmoins, les choses vont s'arranger. Clairement, les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir... Ouais, c'est bien ça. Vous allez avoir un regard objectif. À la fin du mois, en fait, je pense que l'univers, pendant ce mois de novembre, va interagir à vous faire voir les choses de la bonne façon, d'être analytique, d'avoir un regard objectif, de rétablir l'ordre dans votre mental, tout simplement. Et je pense que vous serez guidé par quelqu'un de sage, quelqu'un qui a le pouvoir et la capacité d'être un homme assuré, un homme objectif, un homme de loi, c'est possible aussi. On peut... En tout cas, pensez que l'univers vous envoie les bonnes personnes pour pouvoir réguler cette situation d'impatience. J'ai la sensation ici que vous êtes, en tout cas, bien protégé et ça fait du bien. Il y a vraiment... si vous êtes un peu confus, si vous ne savez pas où vous allez, si
si vous voyez pas clair et voilà, on va vous remettre sur le droit chemin. C'est pas, voilà, je fais n'importe quoi, il y a personne pour moi. Non, non, l'univers vous remettra sur le bon chemin et vous enverra là où les bonnes personnes pour vous y remettre. Mais mentalement aussi, vous pourriez avoir un regard plus objectif sur la situation parce que vous sentez que vous êtes en train de vous éparpiller et que cette impatience, elle vous monte un petit peu à la tête. Allons voir un petit peu la synthèse de ce tirage et les précisions complémentaires. Et ouais, hein, c'est ça. On a ici une carte qui évoque, comment vous dire, ce côté un petit peu force, courage, d'accord? Il va falloir un petit peu calmer ce loup qui est en vous et qui demande juste à aller griffer, mordre, manger. C'est comme s'il fallait... C'est comme si, vous voyez, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à ça. Cette petite fée, elle est envoyée par l'univers comme si une personne venait un petit peu calmer la fougue, la rage qu'il y a au fond de vous. Votre impatience, hein, il y a ce côté j'ai envie d'y aller. Il y a ce côté force, courage. Je suis quelqu'un de fort et je veux partir au combat. Mais on vous dit, attends, c'est pas le moment. Là, tu dois réfléchir, tu dois penser à ce que tu vas faire, d'accord? Accorde-toi un moment, reconsidère tes objectifs et après passe à l'action. Ne fais pas les choses dans la précipitation. J'ai vraiment cette sensation, c'est terrible tout le long du tirage, c'est vraiment ressorti. Et encore une fois, ici avec cette carte de la justice, on vous dit de tempérer les choses, de trouver le bon équilibre, de comprendre les choses avant de pouvoir passer à l'action. C'est vraiment une carte qui vous parle de self-control, de vous réconcilier avec vous-même, de savoir où vous allez, d'agir avec passion, certes, mais de trouver le bon équilibre et de ne pas agir avec force sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Vous avez un tirage un peu waouh, tendu. Hein. Dos de deck, on a le 10 de denier qui revient vous dire que la richesse, la transmission, la sécurité est au rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous saurez séduire vos interlocuteurs et vous aurez le choix. Je pense vraiment que ce mois de novembre va être un mois d'accomplissement sur le plan du mental, sur le plan de la gestion de vos émotions, sur le fait de sortir d'une position où vous ne savez pas comment résoudre les choses. Vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps et au-delà de la situation qui est au moment présent, envisager toutes les possibilités qui seront à votre portée. Ce qui est sûr, c'est que vous serez guidé, vous serez protégé, on saura vous remettre sur le bon chemin et que surtout, vraiment, on sent qu'il y a vraiment des possibilités au-delà de tout ça. Il faut juste pas vous laisser tenter par ce diable qui pourrait venir vous titiller en vous envoyant peut-être des concurrents, de la rivalité, de la compétition ou des désaccords, à qui aura la plus grosse voiture ou des choses comme ça. Voilà, vous laissez pas tenter par ça en vous disant peut-être je veux réaliser mes rêves, mais pour ça j'ai besoin d'acheter la dernière voiture pour me faire voir, pour faire montrer que j'ai de l'importance. Vous laissez pas tenter par des choses comme ça, faites bien attention, d'accord ? Voilà les amis vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et à liker et à partager et pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.